Salut les filles, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo après un mois et demi d'absence environ, ce qui est assez long. Donc du coup ça fait longtemps que je n'étais pas assise comme ça devant la caméra à parler à moi-même. Ouais, c'est un peu ça en fait. Mais donc voilà, je suis assez excitée parce que ça m'avait vraiment manqué. Donc pour vous expliquer en bref ce qui s'est passé, pour celles qui me suivent un petit bout de temps, je l'avais dit dans une ou deux vidéos, aussi dans un commentaire YouTube, que je partais en vacances pendant tout le mois d'août, que je ne serais pas là, donc il n'y aurait pas de vidéo. J'avais prévu que 2 vidéos pré-filmées que j'avais mis que j'avais postées jusqu'au 10 août et après plus rien. Donc je suis revenue le 1er septembre et pourquoi est-ce que je n'ai fait aucune vidéo en 21 jours? Parce que je donne les 21 je crois. Bref, pourquoi j'ai fait aucune vidéo? Tout simplement parce que je vais pas vous mentir, ça m'avait un peu saoulé YouTube, j'avais envie d'arrêter, je sais pas pourquoi. Je crois que tout simplement parce que mon esprit était resté dans les vacances avec toutes les belles choses qui m'étaient arrivées pendant ces vacances. J'avais juste pas encore atterri, je crois, j'étais encore dans mon petit nuage, mais bon voilà. Aujourd'hui je suis de retour pour le grand bonheur de certains, ou pas. Aujourd'hui je vais vous présenter un haul qui sera dans plusieurs catégories. Je vais vous présenter plusieurs choses. Donc je vais juste commencer avec la partie des habits. Je vais quand même faire une petite précision, il y a des choses que je vais vous présenter que j'ai achetées quand j'étais en Italie. Et il y a des choses que j'ai achetées quand je suis revenue aussi, parce que j'ai beaucoup fait les boutiques aussi quand je suis revenue. C'est un peu grave parce que à la base j'étais censée rentrer dans la période des 3 mois où je n'achète strictement rien et j'ai encore été faire énormément de shopping. Donc faut que je m'arrête sérieusement, ça craint là. Bref, alors la première chose que j'ai acheté c'est un pantalon comme ça, donc un pantalon vraiment basique quoi, hein. Ça il est ici là. Et je l'ai acheté chez 24/7. Ben voilà, en fait on pourrait croire que c'est un jeans mais ce n'est pas un jeans. Ensuite un t-shirt que j'avais acheté quand j'étais en Italie. J'ai été en fait chez H&M en Italie et j'ai tout simplement flashé sur ce t-shirt que pour celles qui me suivent sur Instagram, vous l'avez déjà vu dans quelques-unes de mes photos je crois, ou une de mes photos, je ne sais plus trop. C'est un t-shirt taille haute. Taille haute, oui, genre un mini t-shirt quoi, voilà. Et avec on met des jupes patineuses ou des jupes taille haute, bref. Tout ce que j'aime ces derniers temps, donc voilà, il est bleu clair avec, il y a des petits motifs. Enfin bon, je peux pas trop appeler ça des motifs, et bon, on peut voir qu'il y a des petits. Bref, vous pouvez voir, je sais pas comment on dit. Passons, ouais. Troisième chose que j'ai acheté, c'est un pull. Donc en fait, cet été, j'ai décidé d'acheter pendant l'été des affaires d'hiver. Donc tout ce que je vous présente, à part le t-shirt que je viens de vous présenter, c'est hiver. Donc voilà, donc l'autre pull que j'ai acheté, c'est un pull vraiment basique comme ça. Que j'ai acheté chez 24/7 et le petit truc que j'ai beaucoup aimé dans ce t-shirt c'est au niveau des coudes, voilà il y a un petit détail comme ça, mais sinon voilà c'est vraiment un t-shirt tout basique quoi, voilà là aussi il y a le même détail et c'est un petit détail que j'ai beaucoup aimé. Alors les prix, combien ça m'a coûté, seulement j'ai pas gardé les étiquettes parce que ça fait 1 ou 2 semaines, voire même au début du mois de septembre, voire même en été, ça dépend, que j'ai acheté toutes ces fringues, donc j'ai pas gardé les étiquettes. Donc bref, je ne me rappelle plus des prix. Ensuite, j'ai acheté encore une fois un autre pull chez H&M, donc qui se présente comme ça, et il y a marqué dessus Cherries, voilà, tout simple, blanc, mais vraiment trop classe. J'ai vraiment beaucoup aimé ce pull. Voilà, il vient de chez H&M comme j'ai dit, et c'est tout, c'est un pull. Et le dernier habit que j'ai acheté, bon en fait c'est celui que je porte en ce moment même, donc je vais me lever pour vous montrer. Voilà, donc c'est pareil, un t-shirt, comment on dit, un top crop je crois, encore une fois, avec, on peut voir, il y a des petdes motifs de fleurs bleues. J'avais beaucoup aimé ce t-shirt. Voilà, au niveau des manches, il y a des manches longues, donc c'est assez pour hiver. Donc je vais aussi vous montrer la jupe que je mets avec. Celle-là je ne l'ai pas achetée, enfin du moins pas dernièrement. Et c'est une jupe qui vient de chez H&M. Et c'est une jupe assez mini que bon, on peut aussi monter jusqu'en haut, qui sert aussi de taille haute. Donc voilà comment je suis habillée aujourd'hui. En même temps je vous ai fait un outfit of the day.
Et donc voilà, en fait ça c'est le t-shirt que j'ai, le dernier t-shirt pardon que j'ai acheté en fait de ce haul, le dernier habit aussi. Le seul petit truc que j'ai pas trop aimé dans ce t-shirt, c'est au niveau des manches. On peut voir qu'elles sont assez larges et ça c'est un détail que j'avais pas beaucoup aimé, mais bon, ça passe quoi, voilà, ça passe. Celui-là je l'ai acheté chez Forever Young. Ensuite deuxième catégorie, on va passer à la catégorie make-up parce que oui, je me suis acheté pas mal de make-up, c'est-à-dire de maquillage quoi. Donc la première chose que j'ai acheté, c'est quand j'étais chez H&M. Là-bas, au bout d'un moment, il y a eu des promos de malades, donc j'en ai profité. Et l'une des choses que j'ai acheté, ce sont deux bébés crèmes de chez H&M, donc une en teinte light et une autre en teinte medium. Deuxième chose que j'ai acheté cette fois quand j'étais en Italie, je crois que les bébés crèmes aussi j'ai acheté quand j'étais en Italie chez H&M. Donc c'est une boutique que je n'ai pas du tout à côté de chez moi et vraiment même pas à 2 heures de chez moi et malheureusement on va dire, parce que c'est une boutique que vraiment j'aime beaucoup, surtout que j'ai pu la découvrir pour la première fois cet été et c'est la boutique Kiko. Voilà, donc j'ai été chez eux et je me suis acheté, pas grand chose non plus, mais je me suis acheté un stylo eyeliner, donc voilà, de chez Kiko, on peut voir qu'il y a marqué là. Donc voilà, donc c'est vraiment un très bon eyeliner, c'est celui que je porte aujourd'hui sur cette vidéo quoi. Donc voilà, donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Et alors pour le prix, si je me souviens bien, il coûte environ 6 €, ce qui est vraiment assez raisonnable, surtout pour un eyeliner. Et donc voilà, c'est la première et dernière chose que je me suis achetée de chez Kiko et malheureusement je ne l'ai pas à côté de chez moi. Donc je ne vais pas y retourner d'ici tôt, mais bon. Voilà. Et ensuite, pour terminer avec le maquillage, j'ai été chez Sephora, aussi une boutique que je n'ai pas du tout à côté de chez moi, malheureusement encore une fois. Donc voilà, quand j'étais en Italie, j'en ai profité de visiter toutes les boutiques que je n'ai pas à côté de chez moi du tout. Et l'une des choses que je me suis achetée chez Sephora, c'est encore une fois le mascara. Lash Blumper Ultra Black. Voilà, donc le mascara gonfleur de cils de chez Sephora. Le mien est pratiquement terminé, donc je me suis dit, allez hop, j'en rachète un autre. Voilà, parce que surtout j'adore leurs mascaras, ils sont juste top. Et la deuxième chose que je me suis acheté chez eux, qu'à la base je ne devais pas du tout, l'acheter, c'était même pas dans mes projets, je n'avais même pas envie de l'acheter au début, je veux dire. Et c'est la Naked 2. Donc cette palette, comme vous devez sûrement le savoir, sur YouTube c'est une vraie révolution, toutes les youtubeuses beauté l'ont, donc je ne me la suis pas achetée parce que je suis une youtubeuse beauté et qu'il me fallait, comme toutes les autres, la palette. Non, pas du tout, moi je ne suis vraiment pas une fille qui raisonne comme ça. C'est soit j'achète parce que j'aime, soit je n'achète pas, c'est tout. Mais bon, bah, c'est pas le sujet. Et en fait, en rentrant chez Sephora, je suis tombée sur en fait, les 3 Naked qui vendent là-bas. Et au début, j'ai kiffé sur la 3e. Mais après, je me suis vite rendu compte que la 3e était beaucoup trop dans les teintes rosées. Il y avait beaucoup trop de rose. Tandis que dans celle-là, il y a beaucoup plus de choix de maquillage à faire. Voilà, il y a un peu toutes les couleurs, quoi. Et donc j'ai préféré de très loin m'acheter la 2e, quoique j'ai quand même grandement hésité à m'en acheter une parce que au début je trouve avant tout que 48 € pour une palette comme ça, c'est limite abusé, un truc de malade. Mais voilà, mais je l'avais tellement aimé la palette, je l'ai trouvée tellement magnifique que je me suis dit allez hop, cadeau d'anniversaire en retard. Voilà, parce que je ne m'étais rien acheté pour mon anniversaire, donc je me suis dit allez vas-y, ça sera ton cadeau d'anniversaire en retard. Et donc voilà, donc je me la suis achetée en bref, on va faire plus simple. Et dedans, dans la boîte, ils ont donné un échantillon qui pour moi est limite pas du tout un échantillon parce qu'il y a tout de même pas mal de produits à l'intérieur. Donc c'est quoi en fait? C'est des capsules comment ça s'appelle? Ah, du primer, excusez-moi, c'est des capsules du primer de chez Urban Decay. Donc il y en a assez, il y a 4 capsules de ce style là et les capsules on peut voir qu'elles sont assez bombées. D'après ce qui y a marqué sur le truc là, ça peut durer une semaine entière. Alors pour moi c'est limite pas du tout un échantillon, donc j'étais assez contente de recevoir ça. Mais bon voilà, donc ça c'est pour la Naked 2. Donc c'est tout, on va pas trop s'attarder sur ça, passons.
Surtout que là, d'après ce que je vois, je suis à 14 minutes de vidéo, donc ça commence à faire un peu long. Je vous l'accorde. Prochaine catégorie, c'est des produits beauté, ou bref, vous verrez des produits. Donc la première chose que je me suis acheté, c'est un déodorant de la marque Dove. Donc celui-là, c'est le concombre et thé vert. Voilà, la senteur concombre et thé vert. Moi, ça faisait un bout de temps que j'utilisais le déodorant Rexona, sauf je ne sais pas pourquoi, mais ils ont changé leur formule, genre, bref, c'est plus du tout la même odeur, le déodorant. Maintenant je trouve ça limite un peu affreux comme odeur, donc j'ai voulu changer et tester d'autres déodorants. Donc j'ai décidé de tester celui de, voilà, de Dove, quoi, de la marque Dove. Donc voilà, donc je me suis acheté un déodorant, pardon, pas très intéressant non plus. Ensuite, la deuxième chose que je me suis acheté, j'ai été, en revenant des vacances, j'ai été faire un petit tour chez Ikea pour voir un peu ce qu'ils proposaient là-bas et tout. Et là-bas, je suis tombée sur des bougies, en fait parfumées, quoi, des bougies parfumées, qui coûtaient seulement 3 €, si je me rappelle bien, 3 €. En plus, j'avais beaucoup aimé cette odeur-là, donc je me suis dit, allez, j'achète, je vais essayer et on verra bien. Voilà, pour 3 €, on va pas faire la radine, donc je me suis acheté ça. Et pour le moment, ce que je peux vous dire, c'est que ça a une odeur de malade. Ça sent un peu le savon et en même temps la lavande, mais surtout le savon. Pour moi, quand je sens, c'est l'odeur de savon et j'adore tous les parfums, toutes les odeurs quand ça sent le frais, le savon et tout. Donc voilà, donc je l'ai acheté. Et ensuite, troisième et dernier produit que je me suis acheté, c'est cette huile pour le corps qui est de chez H&M. Donc cette huile là que je vous présente maintenant, ce n'est pas la mienne, c'est à ma soeur. Donc du coup, pourquoi est-ce que je vous la présente? C'est à ma soeur et pas à moi. Simplement parce que je m'en étais acheté une aussi et je l'avais beaucoup aimée. Sauf, voilà, il y a une petite histoire derrière ce qui s'est passé avec mon produit à moi, mon huile à moi. Quand je suis arrivée à l'aéroport pour retourner chez moi, parce que oui, il fallait bien que je prenne l'avion pour retourner chez moi. Bref, j'arrive à l'aéroport et j'arrive à la partie sécurité où ils vérifient les sacs à main. Voilà. Sauf que moi à ce moment-là, je n'avais pas de sac à main, j'avais un énorme cartable. Un énorme cartable rempli de produits, rempli de maquillage, voilà, de produits. Donc pourquoi est-ce que j'avais un sac à dos rempli de produits, de maquillage? Tout simplement parce que j'ai horreur de mettre tous mes produits et tout mon maquillage dans la soute à bagages. Je préfère de très loin me travailler un sac à dos, mais au moins je sais que je les ai sur moi parce que on va dire que j'ai un peu peur des vols ou de la perte des bagages. Donc bref, j'arrive au moment de la sécurité et la femme de la sécurité, elle ouvre mon sac, elle commence à me sortir tous les produits pour vérifier ce que j'ai dans mon sac. Et en fait, ce qui s'est passé à partir de là, c'est qu'elle a commencé à me prendre tous mes produits où il y avait du liquide à l'intérieur. Voilà. Ce qui veut dire qu'elle m'a pris je ne sais pas combien de produits liquides, plein de produits que j'avais achetés quand j'étais en Italie, dans des boutiques que je n'ai pas forcément connues de chez moi, ou peu importe, H&M j'avais de chez moi et bon je m'étais acheté mon huile, j'avais légèrement les boules. Bref, vous pouvez vous imaginer ce qui s'est passé à ce moment-là quand j'étais dans l'aéroport, j'étais limite sur les nez, un truc de malade. Et voilà, et en fait on m'a pris une tonne de produits, donc on m'a pris mon huile, on m'a pris mon shampoing sec, je m'étais acheté un shampoing sec de la marque Baptiste. On m'avait pris ma laque pour les cheveux de la marque L'Oréal et encore plein de produits liquides. Donc j'ai eu limite les boules pendant plusieurs jours et donc voilà, et donc ça c'était un des produits qui était dans mon cartable à ce moment-là. Donc voilà, donc j'ai perdu énormément de produits. Et ensuite, dernière catégorie de ce haul qui est une catégorie je pense assez sympathique vu que ça change un peu des autres hauls, des autres youtubeuses. C'est une catégorie qu'on voit très rarement, je crois, du moins. Voilà, c'est simplement je vais vous montrer mes petits souvenirs, mes petits objets que je me suis achetés quand j'étais en Italie. Donc première chose que je me suis acheté, c'est, bon je pense que ça c'est le truc voilà, que tout le monde achète en général quand on est en vacances, et c'est un petit porte-clés. Donc c'est un petit porte-clés qui représente plusieurs endroits d'Italie et pour ma part ce sont les endroits que j'ai fait. Donc là on a la tour de Pise, on a le Colisée, là la petite statue du Colisée, et on a un bateau, là on a une petite gondole qui représente Venise, et ensuite on a la carte d'Italie
elle-même. Donc voilà, donc c'est tout ça, un porte-clés que j'avais vraiment beaucoup aimé, donc je l'ai pris. Ensuite, deuxième chose que je me suis acheté, c'est quand j'étais à Florence. Donc je me suis acheté une petite glace comme ça et dessus il y a marqué Firenze. Donc je l'ai dit avec un accent de merde, hein, on est d'accord. Donc voilà, et donc dessus sur en fait sur la glace il y a le motif de la cathédrale des Médicis, la cathédrale ou bref l'église quoi, ou bref un truc de Médicis, je ne sais plus trop comment ça s'appelle. Et après là il y a le Ponte Vecchio, voilà deux monuments qui représentent beaucoup Florence. Ensuite, la prochaine chose que je me suis acheté, c'est un truc assez original. Donc, c'est une boîte comme ça. Une boîte avec, on peut voir qu'il y a, c'est genre une boîte avec un masque dessus, on peut voir que c'est un masque. Et en fait, c'est une boîte où on peut mettre toutes sortes de choses. Et moi, j'en ai fait une boîte à bijoux. Donc, j'ai déjà mis quelques boucles d'oreilles. Enfin, 2 paires, parce que oui. Les petites boucles d'oreilles, j'en ai pas énormément parce que c'est pas vraiment ce que je mets tous les jours. Je préfère de loin les grosses boucles d'oreilles. Et donc voilà, on peut voir que ça représente un masque. Et donc ça, c'est évidemment les masques de Venise. Et en parlant de masques de Venise, je ne pouvais pas aller à Venise sans m'acheter un vrai masque. Donc voilà le masque que je me suis acheté, que j'ai juste trop kiffé. Donc voilà, donc je vais quand même le mettre pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà à quoi ça ressemble. Bon, est-ce que ça me va ou pas? Et avec la plume là sur le côté. Et donc au début, sérieusement, je voulais m'acheter un masque entier qui recouvre toute la tête. Parce que bon, pour moi c'est vraiment ça qui représente Venise, les masques entiers quoi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas trouvé de masque qui était vraiment entier et à mon goût. Par contre, j'avais trouvé celui-là que j'avais beaucoup aimé avec la longue plume bleue. Et j'avais vraiment beaucoup aimé. Et donc, j'ai décidé de prendre celui-là. Donc, je vais vous l'approcher pour que vous puissiez voir. Et ensuite, pour compléter le masque, je me suis acheté un dernier petit truc. Et c'est... Voilà. C'est un éventail qui représente Venise. Donc on peut voir tous les motifs qu'il y a. Et j'ai trouvé ça très classe de mettre, voilà, d'avoir avec le masque. Donc je me suis dit, je le prends. Et donc voilà les filles, c'est terminé pour cette vidéo haul. Elle était assez longue, oui, comme vous avez pu le voir, j'ai déjà présenté pas mal de produits. Et encore, ça aurait été encore plus long si j'avais... pu vous présenter tous les produits qu'on m'a pris à l'aéroport. Mais bon voilà, donc je suis désolée de ne pas vous avoir dit les prix pour tout quoi, parce que ça fait tout de même, il y a plusieurs choses qui remontent à il y a environ un mois. Et donc voilà, je m'en rappelle plus trop, j'ai jeté les étiquettes, même à la base, je vous rappelle, je devais même plus continuer ma chaîne, mais maintenant, ne vous inquiétez pas, hein. Enfin peut-être, je reviens, normalement c'est censé revenir à 2 vidéos par semaine, ou du moins une vidéo à chaque fois le dimanche et de temps à autre une vidéo le jeudi, mais ça va falloir voir. Et comme j'ai terminé le lycée, je suis rentrée dans une nouvelle routine et il faut que j'adapte ma chaîne à ma routine, à ma nouvelle routine. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, marquez-les-moi dans les commentaires. Hein, voilà, je réponds à tout, sans exception. Si vous aimez ce genre de vidéo, faites un petit like pour que j'en fasse d'autres à l'avenir. Et donc voilà, merci d'avoir regardé jusqu'ici la vidéo. Je voudrais dire un petit dernier mot tout de même dans cette vidéo, malgré qu'elle était assez longue. J'aimerais faire une petite dédicace à une abonnée. Plutôt, je vais plutôt l'appeler une youtubeuse parce qu'elle aussi elle a une chaîne YouTube. Donc c'est We Are Girls. Sérieusement, cette fille, elle est juste adorable. Ça fait plusieurs fois qu'elle me cite dans ses vidéos pour me dire des petits mots sympathiques. Elle m'envoie des messages vachement qui remontent le moral. Et vraiment, tout ce qu'elle fait, ça me touche énormément. Donc à mon tour, j'aimerais lui faire une petite dédicace dans cette vidéo. Donc voilà, c'est fait. Je vous invite tous à aller voir sa chaîne parce que c'est vraiment une fille adorable. Juste adorable. Voilà. Jamais j'aurais pu rencontrer des filles comme ça sur internet. Donc pas que je la connais personnellement, non, mais bon. Voilà. Donc merci beaucoup à toi. Je voulais te le dire par vidéo au lieu de, encore une fois, de marquer un petit commentaire.
Donc voilà les filles, cette fois c'est bel et bien terminé. Je vais arrêter avec mon blabla parce que là ça commence à faire un petit peu long tout de même. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et surtout à suivre mes autres vidéos. Et j'espère vous revoir dans l'une de mes prochaines vidéos. A plus!